Bonjour mes bien-aimés, le thème que nous allons aborder cette semaine c'est «Tu dois aussi aller à Rome». C'est un thème en fait qui est tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: «Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.» Vous allez avoir l'impression, mes bien-aimés, que le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui a déjà été abordé. La vérité, c'est que la Bible aborde les mêmes sujets. C'est selon la saison dans laquelle nous sommes, ça va nous encourager, nous édifier, nous aider à traverser la saison dans laquelle nous sommes. La Bible déclare en Philippiens 3:1, pardon, au reste, mes frères, c'est l'apôtre Paul qui disait ça d'ailleurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. C'est pas mauvais de répéter les mêmes choses, même si les thèmes ne sont pas les mêmes, même si le fond, c'est que Dieu veut nous encourager et que Dieu veut nous aider à aller de l'avant, à avancer dans les processus, comme je vous ai dit, nous sommes dans un processus. Et des fois dans les processus, on va tomber, et des fois dans les processus, on va se relever avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, tout comme je ne me lasserai pas de me les répéter à moi-même. De Timothée 3, 16, 17 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout ce que nous faisons, c'est d'activer notre foi. Tout ce que je fais ici sur cette chaîne, c'est de nous aider à activer notre foi. Parce que la foi, en fait, vient de ce que l'on entend dire la parole de Dieu. C'est Romains 17 qui dit ça. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit que Jésus-Christ dit qu'il est la parole. Donc, oui, on va avoir tendance à répéter les mêmes choses. Je ne me lasserai pas, comme il a dit l'apôtre Paul, à vous répéter les mêmes choses, même si les thèmes sont différents. Pour revenir à notre thème, tu dois aussi aller à Rome. En fait, je vous ai parlé ces derniers temps de l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas parce qu'il était en train de persécuter les chrétiens et il pensait qu'il était bien. Parce qu'à la base, l'apôtre Paul, c'est un pharisien. Pour ceux qui ne le savaient pas, à la base, l'apôtre Paul, c'est un pharisien jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et que Jésus lui dise que bah, tu me persécutes parce que tu persécutes les chrétiens. Et Jésus lui dira, maintenant tu dois me servir et tout. Donc il va passer beaucoup de temps à être formé. Il a vécu des péripéties, même quand il a commencé à les prêcher. Je crois que c'est Ananias qui va l'introduire aux autres disciples, aux autres apôtres. Et Ananias a quand même une lourde audace, quoi, parce que le gars, on sait que c'est un criminel, c'est quelqu'un qui tuait les chrétiens, qui donnait des lettres pour les faire exécuter. Et il vient, il rappelle de non, non, maintenant le Seigneur l'a touché et tout ça. Ah, non, il fait semblant, il se fait passer pour l'un de nôtres pour nous exécuter encore plus. Enfin bref, l'apôtre Paul passe par des phases et des phases et des phases. Et ce qui est intéressant ici dans notre thème que nous allons aborder, c'est que le Seigneur lui a dit, tu vas aller témoigner. En fait, son témoignage, c'était de prêcher la parole de Dieu. C'était de prêcher la parole de Christ, comme on l'a dit. Euh, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est d'aller dire ce que Christ a fait, d'aller témoigner et de dire ce qu'il est capable de faire et d'amener les gens à la conversion, d'amener les gens à Christ, d'amener les gens à comprendre que bah, Jésus il est parti mourir à la croix et donner-lui votre vie parce que vous n'avez qu'une vie et que ce sera sur cette terre et qu'après il n'y aura plus de salut, il n'y aura plus de rédemption. Donc il fait ce travail et l'apôtre Paul il est persécuté, je vous en ai parlé dernièrement un tout petit peu, il est persécuté, il est tabassé parce que bah, maintenant il se met à dos tous les chefs religieux parce qu'il était quelqu'un qui était haut placé au niveau des pharisiens. Donc, il était dans le Sanhédrin et tout ça, leur conseil là-bas. Et maintenant, il a retourné sa veste. En plus, c'est un peu le truc de... Je vous avais parlé d'Achitophel dernièrement, il y a quelques semaines maintenant. Achitophel, il connaissait tous les secrets de David et se retrouvait maintenant de l'autre côté, en fait, avec Absalom, le fils de David, contre David. Et là, c'est l'inverse, mais plutôt dans le côté positif. On a l'apôtre Paul qui connaît toutes les techniques du Sanhédrin parce que lui-même, il était pharisien. Et maintenant qu'il a donné sa vie à Christ, il sait comment faire. Mais en tout cas, le Seigneur lui dira d'aller prêcher auprès des païens parce que à la base, la parole de Dieu était censée être d'abord donnée aux Juifs et les Juifs l'ont rejetée. Mais la Bible dit depuis des temps anciens que bah, la parole va être donnée aux Juifs et qu'ils vont rejeter, bah, que ça va être parti dans le monde. Et comment c'est parti par la persécution. Donc l'apôtre Paul devient ce fervent défenseur de la foi, comme je vous l'ai dit déjà récemment. Il a vécu des turpitudes, des choses difficiles. Et en fait,
Ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est pour vous dire que la vie chrétienne, je vous ai dit dans une prédication, je ne sais plus laquelle, ma soeur, elle disait, la vie chrétienne, c'est pas des lol. On était en train de faire le point sur ce qu'on était en train de vivre, et elle disait, la vie chrétienne, c'est pas des lol. Parce on a l'impression que ceux qui sont chrétiens, c'est parce que c'est la facilité de devenir chrétien. Mais en fait, pour être chrétien, il faut être endurant. La vie chrétienne, c'est une question d'endurance, parce que votre foi va être mise à l'épreuve, votre foi va passer par le feu, en fait. Vous allez passer par le feu. Et si vous aimez votre vie, vous allez la perdre. C'est Romains 8, je crois qu'il dit ça à un moment donné. Il dit, si vous aimez votre vie, vous allez la perdre. Mieux vaut pour vous que vous sortiez de gagner le monde, en fait, si vous perdez votre âme. Et quand vous êtes chrétien, vous allez passer par le feu. L'endurance, en fait, le dictionnaire Robert dit que l'endurance, c'est l'aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. Je vous dis souvent, et je vous en ai parlé dans une prédication sur... j'ai oublié, j'ai le titre dans ma tête, mais j'arrive pas à le sortir. En fait, c'était pour dire que des fois, on nous prêche des choses, on nous dit pour être chrétien. En fait, il faut pas être... la vie chrétienne, c'est pas... Normalement, si tu vis des difficultés quelque part, c'est pas de Dieu, parce que Dieu, voilà, etc. Et c'est pas ce que la Bible enseigne, en fait. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne, en fait, que il faut de la persévérance, il faut de l'endurance dans la foi. Et pour être endurant, c'est comme une course de fond. Il faut garder un rythme, il faut garder un pas, il faut garder son souffle, il faut tout donner. Je me rappelle, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement, parce que j'avais des femmes autour de moi qui avaient déjà des enfants, j'avais ma mère, ma tante, etc. Et elle me disait des trucs, j'étais pas trop d'accord avec, parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était leur expérience, et que voilà, elle me disait des choses un peu, bon, ça me plaisait pas. Donc quand je me suis dit non, je préfère aller faire les cours de préparation à l'accouchement. Et donc on m'a expliqué tout plein de choses, et la dame nous a dit, vous allez voir vos mamans, vos tatas, vont vous dire des choses. Écoutez les professionnels de santé, d'abord, parce que eux, ils sont à l'habitude, même si c'est vrai que l'expérience, ça aide, effectivement, ça aide dans ce que même je suis en train de faire avec vous. Je vous partage beaucoup de mes expériences, et vous allez voir aujourd'hui, je vais encore vous partager des expériences, ça aide. Mais ce n'est pas tout. Mon expérience ne va pas se substituer à la parole de Dieu. Tout comme l'expérience d'une personne qui a déjà eu des enfants ne va pas se substituer à un professionnel qui a étudié pour ça. Et donc, pendant nos cours de préparation à l'accouchement, on nous avait expliqué qu'en fait, l'accouchement, c'est une question d'endurance. Je vous assure que vous n'êtes pas passé par là, vous avez du mal à concevoir ce concept-là. C'est une question d'endurance, parce que on va vous demander de pousser un être de votre corps. Vous êtes en souffrance, parce que moi, j'ai toujours dit, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'accouchement en lui-même. Moi, la souffrance pour moi, c'était les contractions. Oh, les contractions, je me suis dit, oh là là, je vais mourir. Et, et pour moi, c'est ça. Et vous avez des contractions jusqu'à ce que votre col soit complètement ouvert. Enfin, c'est un truc technique. Ça dure. Mais ça dure. Moi, ça a duré des heures et des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs, mon accouchement étant déclenché, ça a été fait sur 3 jours. Donc, vraiment 3 jours de souffrance. Et le jour J, quand on me déclenche, la dame, elle nous avait expliqué, vous allez voir, c'est de l'endurance. Vous allez donner, vous allez pousser. À un moment, vous allez être épuisé. Vous n'allez même plus pouvoir pousser. Et à la fin, on va vous demander encore, c'est comme si vous avez été endurant pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez fait une course de fond pendant... C'est exactement les termes l'expression qu'elle avait employée. Elle avait dit, vous avez fait une course de fond pendant un moment, et puis à la fin, on vous dit, sprint. Il faut sortir le bébé, il faut. Parce qu'il y a votre vie qui est en danger. Petite parenthèse, une femme qui met au monde un enfant risque sa vie à chaque instant. Mettre un enfant au monde, ce n'est pas, comme dirait ma soeur, ce n'est pas des lol. Bref, donc, quand elle nous avait expliqué ça, franchement, c'était un concept, c'était du théorie. Mais quand je me suis retrouvée dans la situation, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. On va vous demander de fournir un effort. Mettre un enfant au monde, c'est fournir un effort surhumain. L'endurance, en fait, c'est une question d'effort quasi surhumain. On vous demande de tenir sur une longue distance. Et en fait, les gens qui font la course de fond, c'est des gens qui tiennent sur des longues distances. Et il faut savoir vous économiser sur une longue distance et tout donner à la fin pour pouvoir gagner la course, en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir vite. Quand vous allez arriver à la ligne d'arrivée, vous allez être épuisé. Vous allez être épuisé, et il faut savoir garder son souffle, et vous n'allez pas pouvoir. Et pour vous parler justement de mon expérience par rapport à ça, en 2018, j'ai retrouvé ça parce que je faisais la recherche tout à l'heure.
En 2018, j'avais fait un rêve. Et c'était un rêve où je partais quelque part. Et arrivé là, en fait, c'est comme si d'un coup, on m'a dit top départ. Et j'étais pas préparée. Je commençais à mettre n'importe comment les affaires dans ma valise. Et je partais avec, dans mon rêve, je partais avec ma fille. Et, je commençais à mettre les affaires dans ma valise, etc. N'importe comment. Vraiment, il faut partir, il faut partir. Et on court à l'aéroport, on est en train de cavaler. Et je me suis dit, non, c'est mort, on n'aura pas. Parce qu'il restait entre 10 minutes, de l'endroit où j'étais, à l'endroit où j'allais, c'était 10 minutes. C'est 10 minutes si j'avais une voiture tout de suite qui m'emmenait. Mais le temps de commander dans mon rêve, il fallait commander un Uber ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Uber, c'est des sociétés de taxi, en fait, on va dire, mais c'est pas des taxis, c'est des sociétés de... Comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. En fait, c'est des gens qui sont payés à vous transporter où vous devez aller, en fait. C'est des applications où vous inscrivez, vous payez, et puis voilà, c'est comme des taxis, en fait. Mais c'est pas des taxis. Les taxis, c'est autre chose. Les taxis, ils ont une licence et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. C'était juste pour donner l'exemple. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, dans mon rêve, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je prenne un Uber et il faudrait que j'ai un Uber. Sauf que si tu commandes un Uber, le temps que le Uber arrive, il ne sera pas là dans l'instant. Donc, il faudrait que ta voiture soit déjà là et ce n'est pas le cas. Et je commençais à paniquer. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et en fait, dans mon rêve, je vois un avion qui passe au-dessus de ma tête. Et je dis, mince, c'est... Parce que l'avion avait les couleurs, parce que c'était un endroit spécifique où j'étais en train d'aller, avait les couleurs de pays spécifiques où j'étais en train d'aller. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai raté l'avion. Et j'entends quelqu'un qui me dit, tu as raté l'avion. De toutes les façons, ce n'était pas ton avion. Et j'entends une autre voix et je comprends que c'était une bataille entre le diable et le Saint-Esprit qui est en train de me parler, de me dire, mais non, vas-y. Moi, je dis, mais l'avion, il vient de passer et tout. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, vas-y à l'aéroport. Donc, je vais à l'aéroport. Et en fait, quand je vais à l'aéroport avec ma fille, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi l'avion, il ne décolle pas? Je finis par comprendre que l'avion n'a jamais décollé, en fait. Et je comprends, le Saint-Esprit m'explique dans ce rêve-là que tant que je n'étais pas à bord avec ma fille, l'avion ne décollerait pas. Et en fait, c'était une histoire de ministère, en fait. Tant que j'y n'étais pas, ça ne partait pas. Et ma fille, en fait, moi, j'avais compris à peu près le rêve, un peu, parce qu'il y avait quand même des détails assez spécifiques. Une fois comme ça, j'ai fait un rêve, je crois que je vous ai raconté il y a quelques semaines déjà, que j'avais fait un rêve et j'étais intriguée par ce rêve-là, et je l'ai raconté à ma fille. Elle commence à m'interpréter le rêve. Et je reste comme ça. Elle interprète aussi les rêves, elle. Et donc, je suis allée lui expliquer. Je lui ai dit, tiens, ce que tu as dit, c'était très pertinent parce que du coup, elle m'avait vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, tiens, il y a des rêves là qui sont inexpliqués. Je suis allée chercher mon petit cahier, mon petit cahier des rêves à l'époque. C'était, j'en ai plusieurs comme ça. À l'époque, c'était celui-là. C'est celui-là. Et donc, du coup, je suis allée chercher mon cahier. J'en ai plusieurs. Je suis allée chercher mon cahier de rêve et je montre. Je lui lis le rêve à ma fille parce que bon, à l'époque j'écrivais directement les rêves. Maintenant je les mets en audio. Maintenant il faut que je les transmette par écrit. Parce que des fois l'audio j'ai des chants, j'ai des sons, j'ai des trucs, donc c'est une petite parenthèse. Bref. Et donc je lui raconte ce rêve à ma fille. Là c'est plus dans le rêve, hein, c'est la réalité. Je me suis réveillée, j'ai raconté le rêve à ma fille. Elle me dit, tu sais maman, ce rêve veut dire que ton ministère c'est ton ministère. Et que, c'était en 2018, hein. Dites-vous bien qu'en 2018, ma fille elle avait 13 ans. Elle m'explique ça, elle avait 13 ans. Et elle me dit, ce rêve veut dire que ton ministère, c'est ton ministère. Ton appel, c'est ton appel. En fait, quand Dieu vient, c'est vrai, quand Dieu vient nous parler, il vient nous parler, tu as l'impression que tu es exceptionnel. Mais Dieu vient de parler à toi, c'est ce que Dieu dépose en toi, c'est à toi. Personne ne peut te le voler. Parce que c'est à toi. La seule personne qui peut empêcher ce que Dieu va faire dans ta vie, veut faire dans ta vie de se produire, c'est toi. Je vous ai souvent dit ça. Et donc, elle m'explique que non, le ministère, c'est à toi et l'avion n'aurait jamais décollé sans toi. Et après, elle m'explique tout plein de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails avec vous parce que c'était des choses assez particulières que je ne peux pas partager ici. Mais ce que je vous partage en grosso modo, ça, je peux. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, c'est comme ce qu'on parlait d'endurance à l'instant. Pour revenir au sujet, je ne suis pas en train de digresser, je sais où je suis en train d'aller. Elle dit, c'est comme une course. En fait, ton appel, ton ministère, tu arrives, tu n'es pas préparé, tu n'étais pas préparé. Dans mon rêve, je n'étais pas préparé. J'arrivais comme ça, bim, j'ai débarqué. Enfin, là, c'était une histoire d'avion, mais j'avais compris l'histoire du ministère, c'est que, genre, j'arrivais dans le ministère, j'étais pas préparée, j'arrivais, bim, je démarrais. Et d'ailleurs, ça m'avait foutu tellement la trouille que je ne voulais pas rentrer.
Enfin, je voulais pas commencer à prêcher. Pourtant, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais je voulais pas le faire officiellement sur YouTube ou des trucs comme ça parce que j'avais peur de ça. Et elle me dit, en fait, tu t'arrives, la symbolique de mettre les bagages dans la valise sans même préparer, alors que c'est pas du tout dans mon tempérament. Je suis quelqu'un, il faut que je repasse, il faut que je plie tout. Et là, j'avais tout mis comme ça, empilé, j'avais fermé la valise et j'étais partie pour ne pas rater l'avion. Et elle me dit, là, t'es pas préparé. Et en fait, tu vas arriver à un moment donné. Elle m'a pris un exemple, elle m'a dit, tu n'arrives pas à préparer une course et tu commences à courir avant. Et parce que je courais pour aller prendre l'avion. Tu commences à courir avant et elle me dira en fait, c'est comme si tu arrives pour courir une course. Tu as couru déjà avant. Non seulement tu t'es pas préparé pour cette course-là, mais en plus tu cours avant. En fait, tu cours avant de commencer la course et tu arrives à la ligne de départ, même pas la ligne d'arrivée, tu arrives à la ligne de départ. Tu es essoufflé, tu es fatigué. C'est pour ça que je vous parle d'endurance. Parce que la vie chrétienne demande de l'endurance. Vous allez arriver dans des situations où Dieu va vous demander de faire des choses et vous allez devoir faire preuve de foi, d'endurance dans cette foi-là et de persévérance. Et vous allez avoir l'impression que mais vous êtes essoufflé. Mais parce que vous avez donné à un moment donné, il ne fallait pas donner, il ne fallait pas courir. Après, elle m'a donné aussi un autre exemple de ma vie personnelle à ce moment-là. Et elle m'expliquait quelque chose de très très particulier. J'ai dit oui, effectivement, se précipiter dans les choses, ce n'est pas faire le plan de Dieu. Du coup, moi, j'ai laissé vraiment dans cette situation, le Seigneur me préparer, m'enseigner déjà depuis des années, de faire les choses. C'était des exercices que je faisais jusqu'à maintenant avant de commencer à faire des vidéos YouTube. Parce que moi, le Seigneur, ça faisait très très longtemps qu'il m'avait dit que j'allais faire des vidéos YouTube. Et quand il m'a donné le top départ, je voulais pas parce que je me suis dit, ça se trouve, je pensais à ce rêve-là justement, je me dis, ça se trouve, je vais me précipiter et c'est pas le bon moment. Parce que le Seigneur, vraiment, il se met en mode, tu le fais. C'est le moment, tu le fais. Bref, vous allez avoir besoin d'endurance. Il ne faut pas partir trop vite, de risque d'être essoufflé avant même de commencer la course. Et vous allez même perdre votre foi parce que vous allez vous dire, mais c'était ça, en fait, c'est ce que Dieu avait parlé. Et de l'autre côté, si vous attendez trop, vous allez aussi perdre parce que vous partez tardivement. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut vraiment laisser le Seigneur nous conduire. Et l'histoire de l'apôtre Paul, c'est ça. Et cet homme, en fait, il a été endurant. On l'a transporté. Est-ce que vous savez le nombre d'années où Paul a été ballotté à gauche, à droite? Et en fait, on a l'impression que l'apôtre Paul, parce qu'on voit les lettres et parce qu'on voit toutes ces choses-là qu'il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Mais vous savez où le gars-là, il prêchait? Il prêchait en prison. Ce mec a passé des années en prison. C'est pour ça, là, le Seigneur lui dit, tu dois aussi aller à Rome. Mais le Seigneur ne lui a jamais dit comment il allait aller à Rome, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on va partager aujourd'hui, en dehors de tout ce que je vous ai dit là, ça fait partie du truc. La vie chrétienne demande de la préparation et de l'endurance. Et quand Dieu vous dit quelque chose, il ne vous dit pas les conditions. Des fois, il vous dit, des fois, il ne vous dit pas. Moi, je sais que le Seigneur, personnellement, il m'avait dit avant que je déménage ici que j'allais souffrir pour lui. J'étais contente. Je vais souffrir pour le Seigneur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et donc, l'apôtre Paul, on regarde Acte 26. Si vous lisez Acte 26, il est arrêté. Parce que le gars, il prêche, parce que les pharisiens ne sont pas contents, alors il faut arrêter. Après, bon, les autorités commencent à dire, ben non, en fait, c'est vos histoires de religion. On ne va pas régler vos problèmes de religion avec vous. Donc, Agrippa va lui dire, défends-toi. Il va dire oui, bon, il va raconter en fait. Il va témoigner, il va dire moi, j'étais sur la route de Damas, tranquillement, j'étais en train de persécuter les chrétiens, j'étais en train de vouloir tuer les chrétiens, et voilà ce qui s'est passé. Jésus m'a rencontré sur la route, il m'a dit oh Paul, c'est qui tu persécutes? Et moi j'ai dit je te persécute alors. Il m'a dit tu vas aller souffrir pour moi, tu vas aller à Rome. Et il raconte ça à Agrippa. Et je vous dis tout le parcours de Paul, il raconte ça. Il raconte comment, à chaque fois, c'est ça, il témoigne. Et en fait, dans son témoignage, il prêche aussi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité. C'est comme ça que les gens se convertissent. Il y en a, ils attendent qu'il fasse des pots de vin et tout ça. Donc, si vous lisez Actes des Apôtres, vous verrez toute l'histoire de Paul. Je ne vais pas tout lire parce que c'est hyper long. On va y passer beaucoup de temps sinon. Et Acte 26, justement, parle de ça. Agrippa qui dit à Paul de s'expliquer. Paul, il s'explique. Acte 26, verset 17, il dit... c'est Jésus-Christ qui lui dira, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les Juifs l'ont rejeté, donc ils l'envoient vers les païens. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage
avec les sanctifiés. Et ça, Paul, il dit ça à Agrippa, le roi Agrippa, une autorité romane. Et, et il dit ça, enfin, ouais, c'était une autorité romaine. Bref. Après, donc, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter à rien de ce que des prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Et Agrippa, il dit à Festus, l'autre autorité, on aurait pu relâcher cet homme. Mais comme il a appelé à César, parce qu'en fait, à un moment donné, il lui faisait tellement du mal qu'il a dit, j'en appelle à César. J'en appelle à César parce que je suis un citoyen romain. Ça dit, oh, moi c'est un citoyen romain, en plus on l'a tabassé et tout ça. Et donc, il dit, ah, on aurait pu le libérer là, mais bon, comme il a appelé à César, bon, bah voilà, oui. Et vous allez voir que la suite de cette histoire, ils vont prendre le bateau, ils vont passer par plusieurs villes, ils vont arriver à la ville de Math dont je vous avais parlé il y a quelques temps déjà, sur l'histoire où il s'est fait mordre par un serpent. Acte 27, la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé. Il a été vraiment certains mots, parce que c'est important, quand on parle d'endurance. Un temps assez long, acte 27, 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 13, un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc, les navigateurs, les gens, parce que Paul, comme il en a appelé à César, parce que bon, il a passé de prison en prison, ça dure un petit moment quand même. Et au final, comme il a dit, j'en appelle à César pour vous. En fait, vous n'avez pas le droit de me juger. Moi, je suis citoyen romain. Lui, Paul n'a jamais pensé qu'il allait aller à Rome. Jésus lui a dit, tu vas aller à Rome. Il n'a pas pensé qu'il allait à Rome dans les chaînes. Mais il a compris dans le processus. C'est pour ça qu'il en a appelé à César. Parce que César était où? À Rome. Et donc, eux, on le met dans un bateau avec d'autres prisonniers pour l'amener à Rome. Et les gens, là, ils voient un vent léger se lever. Ils disent, ah, c'est bon, on peut partir. Paul leur dit, partez pas. Parce que moi, le Dieu que je sers, il m'a dit, faut pas partir, sinon vous allez perdre des biens et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, le troisième jour donc de cette péripétie d'histoire de bateau, après il y a un gros vent qui tombe et tout. Non, ouais, non, c'était même après, avant ça. Donc le vent léger du sud vient, donc eux ils partent, ils se disent c'est bon, on peut partir. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive, sachant que Paul les avait prévenus. Il ne faut pas y aller. Ils n'ont pas voulu écouter Paul. Après le troisième jour, donc, ils se sont battus pour essayer de stabiliser le bateau et tout. Et chapitre 27, verset 22, Paul dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle de navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voilà, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit. Pardon, ma feuille ne peut pas se tourner. Verset 33, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, leur dit manger. Manger parce que la période déjà n'était passée, ils n'avaient plus à manger. Paul leur a dit prenez des forces, vous ne pouvez pas aller vous battre contre un vent ou contre la nature si vous ne prenez pas à manger. Après, à un moment donné, quand ils vont arriver près d'une île, les soldats vont vouloir se débarrasser des prisonniers en disant bon, et Paul dit si vous débarrassez des prisonniers, vous n'allez pas arriver sain et sauf. Enfin bon. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là ici, au niveau du vent et tout, ce sont les paroles de l'apôtre Paul, lui dit prenez courage. Dieu dit, vous allez perdre des choses en route. La course d'endurance, vous allez souffrir. Je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être l'endurance, c'est l'aptitude à résister à la fatigue et à la souffrance. Vous allez souffrir. Vous allez avoir mal, vous allez être fatigué, vous allez avoir faim et vous allez perdre des choses en cours de route même. Vous allez perdre, je crois que c'est la semaine dernière où je vous en parlais, vous allez perdre des amis, vous allez perdre des gens. Même il y a des gens qui sont mariés et le fait de devenir chrétien font que l'autre partenaire dit moi je me reconnais plus parce que j'aimais bien la vie qu'on menait tous les deux, j'aimais bien ce qu'on faisait ensemble et maintenant tu es en train de vivre une autre vie, c'est pas celle-là que je voulais. La personne va quitter le mariage. L'apôtre Paul dit quand c'est comme ça, il faut laisser la personne partir. Vous allez perdre des choses et
Mais vous ne devez pas lâcher. Ce que vous devez retenir de ce que je viens de vous dire, c'est que Dieu dit, il leur a dit à eux, mais c'est valable pour nous aussi, vous allez perdre des choses en cours de route, mais vous n'allez pas perdre vos vies. Vous n'allez pas y rester. C'est difficile, c'est empreint de souffrance. Et je vous avais parlé de ça quand je vous avais parlé de ce message c'est ce titre-là que je cherchais tout à l'heure. Sur la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ce qu'on nous a enseigné dans l'Église, que quand Dieu bénit, tu n'es pas censé souffrir. Mais c'est contre-biblique en fait de dire ça. Parce que Jésus, pour arriver à nous sauver, même lui-même l'exemple suprême, on va peut-être me dire, mais c'est Jésus, c'est normal qu'il souffre. Mais non, il est passé par des souffrances. Et lui-même, Jésus, il dit, celui qui veut me suivre, je crois que je l'ai noté quelque part, je l'ai mis quelque part dans mes notes, qui prenne sa croix et qui se charge de sa croix et qui me suive. Vous allez souffrir. Il y a quelque chose que ma grand-mère, quand j'étais à l'époque, je me suis baptisée en 2005. J'ai été baptisée en 2005. Et avant que je me fasse baptiser, ma grand-mère m'a dit, tu verras que quand tu vas vouloir te baptiser, tu vas avoir des attaques. Mais vraiment, mais c'était plutôt dans le sens démoniaque du truc. C'était genre, là, l'ennemi, il veut pas que tu changes de camp, quoi. Il va vouloir te décourager. Quand je parle d'endurance, je sais de quoi je parle. Et ma grand-mère m'avait dit ça. Et je vous assure, j'ai touillé avant de me faire baptiser. Du coup, à chaque fois que je connaissais quelqu'un qui allait se baptiser, avec qui j'avais à peu près un dialogue ouvert, j'expliquais à la personne, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Et je me rappelle, il y a une personne, je ne sais plus c'était laquelle, qui m'avait dit, merci de me l'avoir dit, parce que du coup, j'étais préparée pendant mon baptême. Je vous ai parlé de préparation tout à l'heure. La course de fond, il faut une préparation. Je vous ai dit, la vie chrétienne demande de la préparation et de l'endurance. Quand je vous ai donné l'exemple de mon rêve, c'était ça. Il faut être préparé. Vous ne pouvez pas courir et arriver à la ligne de départ. Vous êtes déjà épuisé. Vous êtes dans les combats parce que vous allez avoir des choses. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dieu va vous faire passer par le creuset. Dieu va vous faire passer par le feu. Et l'ennemi va venir aussi vous tenter, vous faire passer par des trucs. Et si vous ne vous préparez pas et si vous n'êtes pas endurant, vous allez baisser les bras. Parce que Jésus a dit à Paul, tu vas aussi aller témoigner à Rome. Mais à ce moment-là, Jésus ne lui a pas dit, tu vas aller à Rome par les chaînes. Jésus ne lui a pas dit, tu vas avoir tant de temps. Et vous savez le nombre d'années qu'il a mis le nombre de temps qu'il a mis avant d'arriver à Rome. Et même quand il est arrivé à Rome, avant d'avoir son procès, on va dire, il s'est passé des tas de choses. Je vous en parlerai un tout petit peu. Il est arrivé, des tas d'épreuves, cette histoire de serpent, cette histoire de... Mais il s'est fait mordre par le serpent, arrivé à l'île de Malte. Ouais, c'était arrivé à l'île de Malte. Et là, ils ont dit, non mais lui, ce prisonnier, je vous avais prêché dessus sur cette chaîne, je sais plus c'était quoi le titre. Et il dit, les autres disent, ah, le gars il est tellement mauvais que même le serpent veut le tuer. Et après, il voit le serpent s'envoler autour de sa main, le serpent le mordre, et le serpent, Paul secoue sa main comme ça, le serpent, il n'a eu aucun mal. Le truc venimeux. Le truc venimeux. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, avec ma maman, on était parti dans son champ là-bas au Gabon. Et j'étais assise sur un tronc comme ça. J'étais assise. Ma mère, elle débroussaillait. J'étais toute petite. Hein. Je crois que j'avais même pas... Je pense pas que j'avais 10 ans. Je pense pas. De mémoire, hein, je peux me tromper. Parce que moi, je suis venue en France à 14 ans et c'était bien avant. Ouais, ça fait longtemps. Et à un moment donné, ma mère qui est en train de débroussailler, l'endroit où j'étais assise, il y avait une vipère. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la vipère. C'est la vipère du Gabon. Allez regarder dans les encyclopédies. C'est un des serpents les plus venimeux au monde. Ce serpent était en dessous de là où j'étais assise. Et puis ma maman, elle a passé la machette comme ça. Et le serpent, il est sorti de là. J'ai paniqué, j'ai sauté. Et après, ma mère, je sais qu'elle m'a pris. On a couru au village pour aller trouver mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère, en fait, elle attrapait les serpents, de ce que j'ai compris, de ce dont je me souviens. Parce qu'elle attrapait les serpents, elle récoltait le venin, après elle vendait, je crois, au laboratoire, je ne sais pas trop quoi. Bon, c'est ce qu'on m'avait expliqué, en tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. Je peux aussi me tromper parce que moi j'étais jeune. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette vipère est sortie de là et moi j'ai été effrayée. Et quand j'ai su c'était quoi ce serpent qui était là, à l'époque, moi j'ai donné ma vie très jeune au Seigneur. La première fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 7 ans. Je ne pouvais que remercier le Seigneur. Pour moi, c'était Dieu qui m'avait protégée. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la protection divine. Des fois, Dieu nous protège, on ne le voit pas, et des fois, Dieu nous protège, on le voit. Et là, je vous assure, c'est ça. J'étais assise depuis un moment sur ce tronc d'arbre.
serpent m'a jamais mordu. Bien sûr, vous allez me dire, oui, vous savez, les serpents, tant qu'on les attaque pas, ils attaquent pas aussi, tout ça, tout ça. Mais j'étais assise là, ma mère a débroussaillé juste à côté, le serpent, il aurait pu partir depuis longtemps. Il aurait pu sortir, il aurait pu me mordre. J'étais assise sur le tronc où il était en dessous. Qu'est-ce qui l'empêchait de me mordre? Bref, la vie chrétienne, vous allez passer par des souffrances. Et l'apôtre Paul, il a souffert. Jésus lui a dit, tu vas aller aussi témoigner à Rome. Jésus te dit, toi aussi, tu vas aller à tel endroit. Tu vas aussi aller à Rome. Tu vas aller... Le Seigneur est venu vous parler, que ce soit par les rêves, par un moment donné, par un frère, par un pasteur, par quelqu'un. Le Seigneur est venu vous dire, vous donner une parole très spécifique. Et te dit, tu vas aller à tel endroit. Et là où tu es en train de traverser, c'est dur. C'est empreint de souffrance. Et Dieu dit, ben non. Et pour être passé par là, j'ai vécu des choses comme ça où je me disais, non, je peux pas. Je peux pas parce que la Bretagne, ça a été quelque chose de très très compliqué. J'allais voir les médecins qui me disaient, mais vous pouvez pas aller vivre en Bretagne, c'est humide comme temps là-bas, les douleurs physiques que vous avez, ça va être pire. Mais franchement, à part quand j'ai eu des moments de désobéissance, où j'ai eu des moments où j'ai péché contre Dieu, où forcément ça a eu un impact sur ma santé, sincèrement, depuis que je suis en Bretagne, je souffre beaucoup moins que quand j'étais en région parisienne. Je souffre beaucoup moins, alors que j'étais censée souffrir beaucoup plus. Quand Dieu vous envoie quelque part, c'est pas évident. Dieu te dit quitte tout, va à tel endroit. Il te dit même pas que tu vas passer par le feu. Il te dit même pas que tu vas passer par les chaînes. Il te dit même pas. Il te dit juste prends courage, je suis avec toi. Et je vous assure, quand on traverse des moments comme ça où Dieu nous dit simplement prends courage, je suis avec toi, tu as envie de lui dire mais Seigneur, prends courage, je suis avec toi. Comment ça, prends courage, je suis avec toi? T'as pas vu, il y a le feu. T'as pas vu, il y a la vipère. T'as pas vu. C'était une vipère d'ailleurs avec l'histoire de l'apôtre Paul. T'as pas vu, il y a la vipère. T'as pas vu, je me suis fait mordre. T'as pas vu? Il y a une histoire, il y a quelques années, je ne sais plus, elle avait été racontée par quel pasteur, dans une prédication. Il expliquait qu'il y avait un monsieur, le Seigneur l'avait appelé à aller prêcher, je crois que c'était soit en Afrique, dans un village, ou c'était soit en Asie, dans un village. En tout cas, un des deux. Et le monsieur, en fait, il s'est fait mordre. Non, il s'est fait mordre par un serpent. Non, il s'est fait pas mordre. Celui-là, il s'était pas fait mordre. Il y avait une autre histoire aussi dans le genre. Celui-là, il s'est fait empoisonner par les autochtones. Ils l'ont empoisonné parce que il mangeait au milieu d'eux et tout ça. Et en fait, il y avait une réunion de prière dans le pays d'Europe duquel il venait. Et il y a quelqu'un qui a eu une parole de connaissance. Enfin, il y a eu... Non, c'était pas une parole de connaissance, c'était vraiment... Ouais, c'était comme... Je crois que c'est une parole de connaissance, parce que quand même, la personne s'est levée et a dit, il faut qu'on prie pour le frère. Ils ne savaient pas pourquoi, on leur avait pas dit pourquoi, mais le Seigneur leur a dit, il faut prier pour le frère. Et au moment où ils sont mis à prier pour le frère était en train de se faire empoisonner là-bas. Et finalement, il n'a rien eu. Quand il est revenu en Occident, en Europe, ils lui ont fait les examens. Ils ont vu qu'ils ont trouvé ce poison dans son corps. Ils étaient choqués parce que ce poison était censé le tuer. Il n'aurait pas dû vivre. Les doses qui étaient dans lui, c'était incroyablement impossible qu'il s'en soit sorti. Et qu'ils s'en sortent. Ils ont eu même, je crois, rien besoin. Ils n'ont même rien fait. Le poison ne lui faisait rien. C'est Jésus qui a dit, mais aucun breuvage mortel ne vous fera. Vous pouvez même vous faire mordre par des serpents, il ne va rien vous arriver. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des gens qui aiment faire ce qu'on appelle tenter Dieu. Qui dit, Dieu a dit, les gens, ils ont marché sur l'eau. Il y a un pasteur gabonais, comme ça, j'ai lu l'histoire il y a quelques années en arrière, qui a décidé d'aller marcher sur les eaux, parce que la Bible dit que Jésus a marché sur les eaux, et qu'il a dit à Pierre, marche sur les eaux. Il a dit, si vous avez la foi, normalement, vous pouvez marcher sur les eaux. On ne tente pas Dieu. Il s'est noyé, monsieur. Donc, n'allez pas boire des breuvages mortels pour prouver que vous êtes des chrétiens. Moi, je me rappelle dans un rêve, le Seigneur m'a expliqué quelque chose par rapport... Parce que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il me prépare à devenir ce que je suis en train de devenir. Donc, il m'avait prévenu dans un des rêves que tu vas avoir des gens qui vont vouloir que tu prouves qui tu es. Ils vont te demander de faire des miracles et des signes pour prouver qui tu es. Ne le fais pas. Je ne vais pas vous raconter le rêve, mais il m'avait dit, ne le fais pas. C'est un truc vraiment ridicule, mais ne le fais pas. Alors, ça fait longtemps que le Seigneur me prépare à certaines choses pour le ministère. Là, je parle de ministère, mais pour vous, ça peut être autre chose. Dieu vous appelle à aller quelque part. Il dit, tu dois aussi aller à Rome. Vous comprenez métaphoriquement ce que ça veut dire.
Mais il ne vous explique pas qu'il va y avoir de la souffrance. Mais il va y avoir de la souffrance parce que la vie chrétienne, c'est une vie de processus et d'endurance. Et il faut vous préparer à ça. Sincèrement, comment le Seigneur m'appelle au ministère auquel je suis appelée, au ministère de la parole, je le fais depuis longtemps. Déjà, je n'avais pas conscience que c'est ce à quoi Dieu m'appelait. Mais je le fais depuis longtemps, ça fait longtemps. J'ai exhorté les gens déjà, j'ai envoyé des SMS. Je le fais depuis longtemps, mais naturellement. Et quand il a fallu, après je faisais des enseignements aux jeunes dans l'église où j'étais, après j'ai continué. Moi je me rappelle quand j'ai quitté cette église-là, j'avais eu un entretien avec le fameux pasteur. Et il me disait, mais en gros, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit exactement, je n'arrive plus à trouver la phrase. Mais c'était quelque chose du style, en gros si tu quittes l'église, tu n'es plus rien, tu ne vas plus exister. Et je lui ai dit, mais servir Dieu, ce n'est pas servir dans l'église spécifiquement. On peut servir Dieu de différentes façons. Moi j'irai toujours où Dieu m'enverra. J'ai été là, j'ai servi ici pendant un temps. Dieu t'a utilisé, parce qu'il me disait, oui, c'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es. Je dis, oui, mais Dieu t'a utilisé. Dieu vous a béni par moi, et moi, vous avez été une bénédiction pour moi, parce que Dieu vous a utilisé pour me bénir aussi. Parce que ce monsieur, j'ai toujours trouvé que il avait ce côté de vouloir nous enseigner vraiment la parole de Dieu. Ce qui est un peu paradoxal, vu... Bref, je ne suis pas là pour parler de lui. Et c'était... Je savais qu'il fallait que je serve Dieu. J'ai continué en dehors de l'église. J'ai continué à exhorter les gens, j'ai continué à prêcher, à continuer. Dès que j'avais l'occasion, je prêchais. Je me rappelle même, je me suis retrouvée dans une église où je vais pour aller au culte. Le Saint-Esprit me fait comprendre que je dois rester hors du culte. Je dois rester dehors. Et quand je restais dehors, je ne comprenais même pas. Des fois, j'étais dans la salle de culte, il fallait que je sorte. Quelque chose faisait que je devais sortir. Je dois sortir. Je ne peux pas rester dans la salle de culte. C'est pas parce que forcément... Bon, oui, après, il se passait des trucs bizarres aussi des fois dans le culte, mais il fallait que je sorte. Donc, quand je sortais, je trouvais toujours quelqu'un avec qui bavarder. Il y avait quelqu'un qui passait par quelque chose, il y avait quelqu'un qui devait avoir un enseignement. Et je faisais ça. Et ensuite, quand j'ai quitté cette église-là, avant même de venir en Bretagne, je commençais ça. Et après, ça a été des audios WhatsApp. D'ailleurs, en parlant des audios WhatsApp, je pense que selon comment le Saint-Esprit va me conduire, il y aura des moments où je ne prêcherai pas comme ça à la caméra. Je mettrai les audios et je mettrai juste des photos qui vont défiler. Parce qu'il y a des audios qui sont vraiment... Moi-même, des fois, je me dis, mais qui a prêché? Je dis, qui a prêché là? Donc, je me prépare. Le Seigneur va te dire, va à tel endroit, va. Le Rome, là où le Seigneur va t'envoyer, prépare-toi. Le Seigneur te dit, tu vas te marier avec un tel. Jésus, quand il va venir chercher son épouse, l'église, il ne vient pas chercher une fiancée, il vient chercher une épouse. Donc, avant de rentrer dans le mariage, il faut te préparer. Tu ne deviens pas une épouse seulement au moment où on dit marié et femme. Tu te prépares avant. Je vais vous donner l'exemple dans mon rêve, de cette histoire de mettre les valises comme ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que le mariage, par exemple, je prends l'exemple du mariage, c'est une question de... C'est la cérémonie en elle. C'est un beau moment, on dépense, on mange, on fait la fête, et puis quand on arrive à la maison, c'est tout beau, tout beau. Mais il faut se préparer. Parce que tu ne sais pas, même si tu as fonctionné avec quelqu'un pendant longtemps, tu ne sais pas comment la personne va fonctionner au quotidien. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons associer le Saint-Esprit à tout ce que nous faisons. Déjà pour le choix du conjoint, mais là je parle même plus spécifiquement par rapport au choix du conjoint, parce que disons que le Saint-Esprit t'a déjà dit. Disons que le Seigneur t'a déjà dit. Mais il faut te préparer. Il faut te préparer, tu ne peux pas rentrer dans le mariage n'importe comment. Qu'est-ce qu'une femme de valeur? Qu'est-ce qu'une épouse selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'un époux selon le cœur de Dieu? Moi, je vois par exemple que sur les réseaux ou même sur YouTube ou des choses comme ça, on prépare beaucoup les femmes à être des épouses. De plus en plus, je vois certains pasteurs comme le pasteur Roland Dallot, comme le pasteur Atoms, dans leurs églises respectives, prêcher sur les préparations des gens, c'est-à-dire des hommes comme des femmes. Mais la plupart des églises prêchent pour les femmes, vont préparer les femmes à être des épouses, mais pas préparer les hommes. Donc les hommes sont assez, comment on appelle ça en français? Ils ont ce côté où, moi j'ai le droit. La Bible dit, soyez soumises à vos maris, donc vous devez être soumises. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. C'est pas dans ce sens-là que la Bible enseigne ça. Donc tu dois te préparer à être un époux selon le cœur de Dieu, à être un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Jésus c'est lui l'époux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé plus que sa vie. Il allait donner sa vie. Mais il est notre protecteur.
En tant qu'homme, tu dois être le protecteur. Prépare-toi à être un époux selon le cœur de Dieu. Prépare-toi à être une épouse selon le cœur de Dieu. Le Seigneur va te dire, tu vas devenir premier ministre d'Égypte, comme ça s'est passé avec Joseph. Bon, il lui a pas dit ça, il lui a donné un rêve. C'est vraiment ça, une préparation. Il a passé, il lui a dit, tes frères, il lui a montré les gerbes, tout ça, ils vont se prosterner devant toi. Mais il lui a pas dit que tu allais souffrir, tu allais aller en prison pendant 13 ans, ou je ne sais plus combien d'années il est resté en prison. Il lui a pas dit. David, vous savez, le moment où David a été un roi, au moment où il a accédé au trône, combien de temps ça a fait? Il a souffert, le gars, il a été persécuté. Saül voulait le tuer. Alors, c'est pas parce que Dieu te dit tu vas aller à Rome que tu n'auras pas. Il faut te préparer. David a dû se préparer pour arriver au trône, pour prendre effectivement le trône. L'onction, elle est là. Elle t'est donnée, elle vient avec ton appel. Elle se manifeste quand tu obéis à Dieu. Mais ça ne vient pas tout seul. Il faut se préparer. Si tu as appelé au ministère de prophète, il faut prendre les enseignements. Moi, je sais que, particulièrement, je pense pas être un cas exceptionnel, parce que je ne vois pas où je peux être exceptionnel. Moi, je sais que le Seigneur, depuis des années, il m'a jamais dit que personne ne devrait m'enseigner. Je sais qu'il y a eu des moments où il y a des gens qui m'ont enseigné, ou même sur Internet et tout ça, le Seigneur m'a amené vers des gens spécifiques que je devais écouter. Mais, il m'a toujours dit, toi et moi. Et moi, je sais qu'il y a eu une période où ça me faisait vraiment mal, parce que j'ai demandé, mais Seigneur, j'ai besoin d'avoir un mentor là. Il m'a dit, telle personne, c'est ton mentor. Quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais c'est mon mentor. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Et des fois, du coup, quand j'écoute certaines prédications, je me dis, ah, mais c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça que j'enseigne. Je suis rassurée, parce que j'ai pas fait d'études théologiques, mais le Saint-Esprit me prépare. Il m'a pas lâché dans l'arène en me disant, prends une ring light, prends ton téléphone, va prêcher. Non. Il m'a dit que j'allais utiliser mon téléphone. Il m'a dit que j'ai dû acheter la ring light. J'ai dû acheter un nouveau téléphone quand j'ai commencé à prêcher, parce que mon autre téléphone, il buguait. Parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire, il n'y avait pas assez d'espace de stockage. J'ai dû investir dans un nouveau téléphone. Après, j'ai pas fait des gros investissements. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait des gros investissements. Mais le Seigneur, depuis longtemps, déjà, je prêchais, comme je vous disais tout à l'heure, je prêchais. Et autrement, le Seigneur aussi a préparé mon caractère. M'a appris à aimer les gens, comme lui, il aime les gens. Et de plus en plus, il m'apprend à aimer les gens, à pardonner. C'est pas évident, surtout quand les gens vous blessent. Et ça fait partie du ministère auquel je suis appelée. Quel que soit ce que Dieu est en train de te promettre, mais tous les domaines de votre vie, là, je parle de ministère, je parle de mariage, je parle aussi de travail. Et les gens, vous allez déposer votre CV quelque part, vous savez rien de la boîte, vous ne vous renseignez même pas. Et vous arrivez à l'entretien, chill. Tout ça, c'est des préparations. Et puis quand le Seigneur vous amène ces processus en processus, David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte du jour au lendemain. Paul n'est pas arrivé à Rome du jour au lendemain. Et ils ont passé des moments cailloux. Et c'est rien que ces trois personnages, ils ont passé des moments cailloux. Et vous allez vivre dans vos vies. Posez-vous la question, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me dire va à tel endroit? Et c'est ça en fait le processus que je suis en train de suivre. Au lieu de se plaindre, de se dire que ah mais le Seigneur quand même, il n'est pas sympa. Il m'a dit tu vas souffrir pour mon nom et puis c'est tout. Pour revenir à cette histoire de Paul, Paul a fait beaucoup d'années en prison avant d'arriver à Rome. Jésus lui avait dit, tu vas aller à Rome. Tu vas aller prêcher. Verset 14 du chapitre 1, acte 28. Verset 14. Non, je vais revenir un peu avant. Verset 11, chapitre 28. Après un séjour de 3 mois, mais ça c'est encore après plein de péripéties, il raconte des histoires, vous savez l'histoire du serpent que je viens de vous raconter. Il dit après un séjour de 3 mois, ils ont pris un autre navire pour Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, là où ils étaient, là où il y avait l'histoire du serpent, et qui partait pour enseigner les dieux obscurs. Verset 12, ayant abordé à Syracuse, nous restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio, et le vent de midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole. Verset 14, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Je vous ai passé tout un tas de détails. À un moment là, c'était 3 mois, 3 jours, 7 jours. Le gars, il a passé des années, déjà dans la prison avant de prendre le bateau là où il était prisonnier, où il devait aller à Rome. Mais en plus, dans ce trajet-là, il a encore
vécu des moments où c'était long. Donc, Dieu t'a dit que tu vas aller à Rome. Il ne te dit pas comment tu vas faire pour te retrouver à Rome. Et ça prend du temps. Ça demande de la préparation. Et ça demande de l'endurance. Parce que Paul, je vous ai dit, je vous en parlais un tout petit peu au début en introduction, quand je vous disais, vous allez voir, c'est les mêmes répétitions. Paul répétait la même chose. À chaque fois qu'il devait se présenter devant une autorité, il devait expliquer, pourquoi est-ce que tu fais là? Un peu comme Jésus. Mais le gars, il n'a rien fait. Pourquoi vous venez qu'on le juge? Il fallait qu'il s'explique. Le gars, il ne s'expliquait même pas. Mais Paul, lui, il s'expliquait parce que c'est ce que Jésus lui avait demandé. Il s'expliquait, il expliquait. Voilà, j'étais sur la route de Damas et puis voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que tu persécutes les chrétiens. Il répétait la même chose. Il faisait rien de plus. Et il a dit à Timothée ou à Philémon, je sais plus, je vous ai lu ça, je crois, c'est la semaine dernière, il disait, en toute occasion, prêche. Bonne ou mauvaise, prêche. C'était son boulot. Paul prêchait. C'était son appel. Paul prêchait. C'est ça, c'était la mission que Dieu lui avait confiée. Alors, quelle que soit la mission que Dieu t'a confiée, que les occasions soient bonnes ou mauvaises, vas-y, fonce. Ça va prendre peut-être des années. Là, je vous parle des années. Ça a pris des années. Les 3 personnages dont je vous ai donné l'exemple vidéo, là, on parle principalement de Paul, mais je vous ai parlé de Joseph, je vous ai parlé de David. Ça a mis des années. Des années de souffrance. Et si on prend l'exemple même de Abraham et de Sarah, Dieu vient leur dire, vous allez avoir un enfant. Ça prend des années. Des années. Jusqu'à eux-mêmes, ils sont allés faire des bêtises, aller faire des Ismaël. Un Ismaël. Donc, ce n'est pas parce que Dieu te dit tu vas aller à Rome que déjà, tu vas pas avoir des difficultés. Et il y a aussi le temps. Dieu ne te dit pas les conditions, le Seigneur ne te dit pas les conditions dans lesquelles tu vas te retrouver. Et le Seigneur ne te dit pas le temps. Donc des fois, le temps va te sembler très très long. Tu vas avoir l'impression que maintenant, si c'était Dieu, ça allait arriver. Il y a des fois où le Seigneur parle. Moi, je sais que par exemple dans les rêves ou même dans les visions, quand ça m'est arrivé, mais c'est surtout dans les rêves, quand le Seigneur me parle dans les rêves, des fois j'ai comme un sentiment d'urgence. Et quand j'agis, je me dis, mais Seigneur, c'est bizarre, pourquoi tu me demandes l'histoire du logement? Le Seigneur me dit, fais ta demande, fais ta demande, fais ta demande. Le logement là où que je vais quitter ici. Mais il dit, fais ta demande. Je dis, Seigneur, oh, quand même. Je n'ai même pas le temps de me poser, j'arrive à peine en Bretagne, tu me dis, déjà fait ta demande de logement. Et je crois que c'est 2-3 ans après que je suis arrivée qu'il me dit, fais ta demande. Moi, j'ai dit, ouais, je vais faire. Ma fille vient une fois. Maman, t'as fait la demande de logement? Hein, pourquoi? Ah, j'ai rêvé que. Genre, Seigneur. Deuxième fois, elle revient. Je crois 2-3 fois, elle me dit. Et le Seigneur, vraiment, il met un sentiment d'urgence. Moi, je vais faire la demande. Vous savez, entre le moment où j'ai fait ma demande, où j'ai obtenu mon logement, ça a mis combien de temps? Ça a mis bien 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui est bien, c'est que moi, je ne paniquais pas parce que à chaque fois, je reçois chaque année, je recevais un mail me disant, faites votre renouvellement de demande. J'étais même hors délai. Parce que normalement, je crois ici, c'est 2 ans maximum, je crois, pour pouvoir te donner un logement. Je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, il y avait une histoire de délai. Ils ont un temps maximum où ils doivent te trouver un logement quand tu as fait ta demande de logement. Et moi, je disais au Seigneur, une fois, je me suis posée, j'ai dit, Seigneur, c'était au printemps. J'ai dit, Seigneur, je me rappelle que tu m'avais dit, il faut que je fasse ma demande. Et tu m'as mis la pression. Hein. Oui, c'est comme ça que je parle à Dieu. Et tu m'as mis la pression. Tu m'as dit, vas-y, fais ta demande. J'ai fait ma demande. Le logement, il est toujours pas là. C'est comment les bails? Je parle comme ça à Dieu. Je parle à Dieu comme je parle. J'ai des moments où j'ai des moments de révérence, tout ça. Mais la plupart du temps, quand je suis dans mon quotidien, je parle à Dieu comme je parlerais à quelqu'un qui est à côté de moi. Je dis, mais Seigneur, c'est comment? Tu me fais faire ça vite. Jusqu'à présent, je n'ai pas toujours vu de logement. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'était au printemps, ça s'est passé l'été. Je reçois une personne qui vient me voir, me dit, oh, vous savez, votre demande de logement. J'ai dit, ah, c'est bon, dans ma tête, c'est, ah, c'est bon, on m'a déjà, c'est bon, ça y est, c'est bon, le logement, elle vient me rencontrer parce que le logement, il y a un logement qui s'est libéré et que, je me suis dit, c'est parti, entre le moment où la dame m'a appelé, tout, je me suis dit, oh, ça va vite et tout. Alors, elle vient chez moi. Je dis, mais c'est pas par rapport à ma demande qui est sur Internet. Elle me dit, si, mais non. Je sais que votre dossier est sur Internet. Mais en fait, c'est parce que vous avez... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est personnel. Mais en tout cas, elle m'a dit non parce qu'il y a des nouveaux logements qui vont être construits et votre nom a été mis sur les nouveaux logements. Quand j'étais à Villiers-le-Bel, là-bas, en région parisienne, si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, mes péripéties, je me suis retrouvée à un moment, j'étais seule dans l'immeuble. Ils étaient en train de reloger les gens parce qu'ils allaient démolir le logement où j'habitais.
Je me suis retrouvée seule. Ils ne voulaient pas que j'aille dans les nouveaux logements. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en fichais. D'aller dans un nouveau logement ou pas, je m'en fichais complet. Franchement, tout ce que je voulais, c'était quitter là. Ils m'ont laissé avec une gamine qui avait même pas, avait quel âge? 11 ans, qui avait 10, 11 ans. Ouais, même moins que ça, parce que nous, on est resté, je crois, bien 1 an, 2 ans, ce logement-là avant de venir ici en Bretagne. Donc, j'étais toute seule avec ma gamine dans l'immeuble, il n'y avait plus personne. Et les gens, ils venaient casser les caves des gens, ils essayaient de cambrioler. Ma voisine a failli se faire cambrioler, et heureusement que, bon, comme je travaille pas, je suis en invalidité, eh ben, j'ai entendu du bruit chez ma voisine, je suis allée voir, ils ont fui. Bon, j'étais devenue le gardien de l'immeuble aussi. Mais avant que je me retrouve seule, il y avait encore ma voisine qui était là, ma voisine de palier. Mais les choses mettent des fois du temps. Ils ne voulaient pas me donner ce nouveau logement. Maintenant, je suis ici, on va me loger dans les nouveaux logements. J'ai rien demandé. Et ils ont fait des trucs que moi, j'ai rien demandé. Quand j'ai regardé le dossier, comment ça a été accordé le logement, bientôt, dans quelques mois, je déménage. Le logement a déjà été accordé, tout a déjà été accordé. C'est plus qu'une question de logistique maintenant, puisque c'est en construction. Mais ce que je veux dire, c'est que entre le moment où Dieu donne une parole, le moment où Dieu te demande de faire quelque chose, et le moment où la chose effectivement est faite, ça prend du temps. Bon, après, une histoire de logement. Il n'y a pas d'endurance. Enfin, il y a de la foi dedans. Parce que tu as des moments où tu te dis, mais Seigneur, tu as dit que, comment ça se fait? Je vous assure, même en ayant eu ce truc officiel qui me disait que votre logement vous a été attribué sur le site internet officiel des trucs de logement, je continue quand même à douter. Je me dis, ah, ça se trouve, ils vont dire que bah non, finalement, parce que j'avais jamais connu un truc pareil, quoi. Parce qu'ici, le système n'est pas le même qu'en région parisienne. En région parisienne, tu visites le logement, après tu dis que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Ici, en fait, tu dis que tu es d'accord pour un logement que tu n'as même pas vu. Après, tu peux aller visiter. Le truc est en construction. Bref, toujours est-il qu'il faut être endurant dans la foi. Il faut croire que Dieu a dit quelque chose, bah, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire dans les larmes. La Bible dit, ceux qui moissonnent avec larmes récolteront avec ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec cri d'allégresse. Ça va être difficile, ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Donc si vous êtes dans ces situations-là, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que ben, le Seigneur m'a promis, ça fait des années, ça ne se passe pas, et en plus je souffre. C'est pas grave. Si c'est Dieu qui a promis, verset 14 du chapitre 28 de Actes, enfin, ils sont arrivés à Rome. C'était ça l'objectif de Jésus qui lui avait dit, tu vas aller à Rome. Et quand il est arrivé à Rome, il ne s'est pas dit, oh c'est bon, maintenant je suis arrivé à Rome, c'est bien. Il devait continuer à prêcher. Il a continué à prêcher. Le gars, il est prisonnier, hein, mais il loue une maison. Et là-bas, les gens tournaient pour venir et prêcher. Et les Juifs venaient, et les gens venaient, et il leur prêchait. Verset 30, Paul demeura 2 ans. Verset 24, les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Verset 30, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Pourtant, le gars, il était censé être un prisonnier de Rome. Il est arrivé à Rome, c'était ça le but de sa mission que Dieu lui avait confiée. Ésaïe 43, 1, 2, 18, 19 et 21. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ne pensez plus aux événements passés, c'est ce qu'on a lu la dernière fois, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne crains pas, tu es à moi, tu m'appartiens, je serai avec toi, rien ne va venir te détruire. Oui, là tu souffres, mais les fleuves là, ils vont déborder, mais ils ne te submergeront pas. Le feu là, tu vas le passer, il ne te brûlera pas. Je vais faire une chose nouvelle. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je me rappelle, je disais à mon ex que un jour, je ne sais plus de quoi on discutait, on parlait de choses des dieux, et j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit à un moment donné, je ne sais plus spécifiquement c'était quoi le sujet, mais moi je lui ai dit, tu sais, Dieu peut m'amener au milieu d'une autoroute, mais il dit, c'est là le chemin. C'est là la sortie. Je ne vois pas de sortie, je suis en plein milieu de l'autoroute, c'est dangereux, il y a des voitures qui circulent. Mais si Dieu me dit ça, c'est qu'il y a un chemin. Je ne le vois pas,
Il y a un chemin. D'ailleurs, un message qui vient là-dessus, bientôt. C'est qu'il y a un chemin. D'accord? Donc, Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Mais il dit avant, il y aura le feu. Il ne te volera pas. Il y aura les fleuves. Ils ne te submergeront pas. D'accord? Tu vas vivre toutes ces souffrances-là. Ça ne va pas te tuer. Tu vas juste souffrir. Mais tu vas sortir de là beaucoup plus fort. Matthieu 16, 21, 26 dit ceci. À un moment donné, Jésus, il parle. C'est l'endroit où Jésus dit à ses disciples, je vais mourir, je vais ressusciter 3 jours et tout ça. Je vais le lire. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples, verset 21, à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem. On parlait de, il faut que tu ailles à Rome. Il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Jean-Pierre l'engueule. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu m'es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un qui veut venir à moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnera-t-on à un homme en échange de son âme? Dieu t'a donné une parole. Il y a des gens qui vont venir vous dire, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, je vous ai déjà partagé ces témoignages que, oui, ben, les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Normalement, c'est pas normal ce que tu es en train de vivre là, c'est démoniaque. Jésus, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées là, ce que tu fais, parce que Pierre, il dit à Jésus, attends, Jésus, non, tu vas pas mourir, ça va pas ou quoi? Au nom de Jésus, tu vas pas mourir. C'est un peu, vous savez déjà. Il dit, tu vas pas mourir. Il dit, non. Ça, c'est une pensée charnelle et démoniaque que tu as là. Arrière de moi, Satan. Dieu va vous donner des choses et vous allez passer par le feu et les gens vont venir vous dire, non, Dieu n'était pas derrière ça. Retenez la parole de Dieu. La Bible, c'est un verset de la Bible qui dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Vous devez serrer les paroles que Dieu vous a données. Vous devez les chérir. Parce que c'est ça qui va vous aider à tenir bon. On regarde l'histoire avec le peuple. Le peuple dans le désert, c'était la même chose. À un moment donné, ils ont... Non mais, Dieu vient leur dire, je vais vous délivrer, j'ai entendu vos cris. C'est bon, je vais vous délivrer. Oh, Dieu va nous délivrer. Après, ils ont traversé des épreuves. Pharaon les a persécutés. Enfin, ils ont souffert. À un moment donné, ils arrivent devant la mer. On fait quoi? Comme je vous disais à l'instant, Dieu a créé un chemin dans le désert. Dieu a créé un chemin dans la mer. Ils sont passés à sec. Et les autres derrière, ils ont été engloutis. Dieu va te préparer. C'est pas parce que les gens vont dire quelque chose que ça ne va pas se produire. Dieu n'a qu'une parole. Romains 5, 3, 5. Bien plus nous nous affligeons, bien plus nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Normalement, quand tu es en train de souffrir, c'est ce que la Bible est en train de dire là. Il y a cette parole que tu dois serrer. Dieu a parlé, Jésus a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Tu dois serrer cette parole de Dieu dans ton cœur et te dire, Dieu a parlé, je vais tenir bon. Ça va produire cette affliction doit produire de la persévérance, de te dire, c'est pas grave, je souffre, mais c'est pas grave. On parle bien de quand Dieu a parlé, on parle pas de quand tu fais des bêtises et que tu es persuadé que Dieu a dit, mais que c'est pas Dieu qui a dit. Ça, c'est autre chose. Mais on parle bien d'un cas bien spécifique. Dieu t'a dit, tu vas aller à Rome, comme à Jésus, il a dit, il doit aller à Jérusalem, mais il faut qu'il souffre. Et Pierre lui dit, non. Pierre lui dit, non. Paul, on a essayé de le stopper. Mais même à un moment donné, un authentique prophète, Agabus, lui dit, ils vont te lier, ils vont faire ça, faut pas y aller. Il dit, oh, mais toi aussi. C'est Dieu, il m'envoie, pourquoi tu veux me faire souffrir? Tu vois pas, je souffre. Je souffre de ce que tu es en train de dire. Oui, on va m'attacher, et après? Il savait qu'il devait aller dans les chaînes, à Rome. Hébreux 10, 35, 36, 38. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On a un but. Dieu a promis quelque chose qui vient avec ce qu'il a promis. C'est une rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et mon juste vivra par la foi, verset 38. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra plaisir à lui. Mon juste vivra par la foi.
N'abandonnez pas cette assurance. L'assurance, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est ça qui produit la persévérance. Tu espères parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que ça va arriver, ça va arriver. Tiens bon, mon bien-aimé, tiens bon, ma bien-aimée. Oui, tu vas passer par les afflictions, par la souffrance. Ça va te demander d'une préparation, de l'endurance. Mais fais ce que tu as à faire. Il y a une rémunération qui t'attend. Dieu a promis, Dieu fera. La base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait dire que quand Dieu a parlé, Dieu a parlé, c'est tout. On se rappelle de ce que Dieu a dit. L'Éternel dit, Ésaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Josué 1, 8, 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu vas te reprendre. Là, c'est toujours ce côté de garder la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Gardez la parole de Dieu et continuez à avoir foi dans ce que Dieu a dit, même si les circonstances sont compliquées. Ésaïe 55, 8 à 13. Je vais lire quelques versets. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est ce que Jésus disait à Pierre. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu n'a qu'une parole. Sa parole doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc si Dieu t'a dit tu vas aller à Rome, tu vas aller à Rome. Si Dieu t'a dit tu vas souffrir, bien sûr tu vas souffrir. Prépare-toi pour aller à Rome. Tu sais que Rome va te faire passer par le feu. Prépare-toi pour aller à Rome. Sois endurant, persévère. Attache-toi à la parole de Dieu, non seulement à cette parole qui t'a été dite, mais à des paroles et aux promesses qui sont dans la parole de Dieu, qui vont t'aider à tenir le coup pendant tout ce temps où tu as besoin de te fortifier. Se fortifier, c'est vraiment, il dit fortifie-toi, Josué 1. Il dit fortifie-toi et prends courage. Mais se fortifier, c'est comment? C'est par la prière, c'est par les publier. Il disait tout à l'heure, on a lu, mon peuple publiera mes louanges, c'est de louer Dieu dans ces moments-là. La louange ouvre le ciel, en fait. Louer Dieu, continuer, garder la parole de Dieu et passer du temps dans la parole de Dieu et lire la Bible, ça va vous aider à tenir bon. Ah, tel personnage a vécu cette histoire, telle personne a vécu cette histoire. Ça va vous aider. C'est ça qui va vous permettre de tenir le feu et d'avoir cette persévérance produite par l'affliction. L'affliction ne va pas vous détruire parce que justement, vous allez persévérer, vous allez tenir le coup parce que vous avez ces paroles que vous savez que Dieu vous a données et que Dieu vous a dit, vous allez arriver à bon port. Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à son dessein. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas que les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toutes choses, ça veut dire les bonnes comme les mauvaises. Donc ça veut dire dans le processus d'arriver à Rome, vous allez avoir des mauvaises choses et vous allez avoir des bonnes choses. Paul a vécu des très bonnes choses, des très bonnes expériences, mais il a aussi vécu des choses compliquées. Il a vécu aussi la persécution, il a vécu vraiment les gens qui se moquaient de lui. Je vous parlais tout à l'heure par rapport au serpent, mais parce que les autres disaient ah ben c'est normal et tout. Il a vécu des choses comme ça. Ses anciens camarades avec qui il traînait pour persécuter les chrétiens. Vous allez vous séparer des gens qui vont se moquer de vous, vos parents, vos familles, tout ça. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés. Vous êtes appelés, vous êtes entrés dans le dessein de Dieu, vous êtes entrés dans l'armée du Créateur, de l'Éternel, du Père des armées célestes. Et sachez que Dieu est avec vous dans le feu, dans la fosse au lion, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, la Bible dit, rien ne vous submergera, ces eaux ne vous submergeront pas et ce feu ne vous brûlera pas. C'est un temps de processus. C'est un temps qui va vous amener à Rome. Ça va être difficile, c'est pas grave. Tenez bon, Dieu est avec vous et il y a la rémunération derrière. Soyez bénis.